Brief IA, capsule numéro 29, ChatGPT génère du texte. Midjourney génère des images. Eleven Labs génère des voix. Sora génère des vidéos. GitHub Copilot génère du code. Tous ces outils ont un point commun. Ils appartiennent à une catégorie qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. Et cette catégorie représente une rupture fondamentale avec tout ce qui existait avant. Voici pourquoi. Avant, l'IA générative, l'IA qui analyse. Pendant des décennies, l'intelligence artificielle était une intelligence artificielle d'analyse. Elle prenait des données en entrée et produisait une classification, une prédiction, une décision. Est-ce que cet email est un spam? Oui ou non? Est-ce que cette transaction est frauduleuse? Oui ou non? Est-ce que ce client va partir? Probabilité de 70%. Est-ce que cette image contient un chat? Oui, avec une confiance de 95%. Cette intelligence artificielle d'analyse est extraordinairement utile. Elle est déployée massivement dans les entreprises et elle continue de créer de la valeur considérable. Mais elle a une limite fondamentale. Elle ne crée rien de nouveau. Elle classe, prédit, détecte. Mais elle ne génère pas. Après, l'IA générative, l'IA qui crée. L'intelligence artificielle générative franchit une frontière que beaucoup pensaient infranchissable. Elle ne se contente pas d'analyser des données existantes. Elle crée du nouveau contenu, du texte qui n'existait pas, des images qui n'avaient jamais été dessinées, des sons qui n'avaient jamais été enregistrés, du code qui n'avait jamais été écrit, des vidéos qui n'avaient jamais été filmées. Et la qualité de ce contenu généré est souvent indiscernable de ce qu'un humain aurait produit. C'est ça la rupture. Pas juste la capacité à créer, mais la qualité de ce qui est créé. Comment l'IA générative crée. Pour le texte, les grands modèles de langage génèrent mot après mot en prédisant ce qui est le plus probable et le plus cohérent selon le contexte. Mais cette prédiction est si sophistiquée, nourrie par tant de données, qu'elle produit du contenu qui semble réfléchi, structuré, argumenté. Pour les images, les modèles de diffusion partent d'un bruit aléatoire. Imaginez une image totalement floue et la raffine progressivement jusqu'à obtenir une image nette qui correspond à la description textuelle fournie. C'est comme sculpter à l'envers. On part de la matière brute et on fait émerger l'œuvre. Pour la voix, les modèles apprennent les caractéristiques acoustiques d'une voix à partir d'échantillons audio. Et ils peuvent ensuite synthétiser cette voix en prononçant n'importe quel texte. Ce que ça change concrètement pour votre entreprise. Premièrement, la création de contenu. Vos équipes marketing peuvent générer des variantes de texte publicitaires en quelques secondes. Vos équipes commerciales peuvent personnaliser des propositions pour chaque client automatiquement. Vos équipes de communication peuvent produire 10 fois plus de contenu avec les mêmes ressources. Deuxièmement, l'automatisation de tâches cognitives. Des tâches qui nécessitaient un humain. Rédiger un email, résumer un document, traduire un contrat, répondre à une question complexe peuvent maintenant être automatisées ou augmentées par l'IA générative. Troisièmement, la personnalisation à grande échelle. Envoyer un message personnalisé à 1000 clients nécessitait 1000 rédacteurs. Avec l'IA générative, un seul système peut générer 1000 messages personnalisés en quelques minutes. Les risques que vous devez anticiper. L'IA générative crée aussi de nouveaux risques. Les deepfakes, des vidéos ou des audios falsifiés qui semblent authentiques. La désinformation à grande échelle, les hallucinations, du contenu généré qui semble vrai mais est faux. Et la question de la propriété intellectuelle sur les contenus générés. Ces risques sont réels, ils sont adressables, mais ils nécessitent une gouvernance que la plupart des entreprises n'ont pas encore mise en place. Ce que vous devez retenir, l'intelligence artificielle générative n'est pas une amélioration de ce qui existait, c'est une rupture de catégorie. Elle ouvre des possibilités qui n'existaient tout simplement pas avant. Et les entreprises qui comprennent cette rupture et l'intègrent dans leur stratégie ont un avantage compétitif considérable sur celles qui attendent. Vous écoutez Brief IA. Retrouvez toutes nos capsules sur vos plateformes d'écoute habituelles. Prochaine capsule. Qu'est-ce qu'un token et pourquoi ça détermine votre facture intelligence artificielle?